Jésus-Christ est Dieu. Lorsque tu appelles de l'impulsivité, le christianisme dit d'être patient, d'avoir la patience des prophètes, parce que l'homme qui était même le plus patient de la terre, c'était Moïse. Le christianisme nous enseigne la patience. Le christianisme nous enseigne l'humilité. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel était existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ qui était dans la forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité, mais il s'est rabaissé. Jésus-Christ nous a toujours enseigné l'humilité, que celui qui veut être le plus grand parmi vous se rabaisse, il doit être le plus petit. La patience, nous devons être patients parce que la foi, nous attendons d'abord le retour de Christ. Donc c'est la base même du chrétien, la patience, jusqu'à qu'il y ait l'épreuve de la mort. Donc on peut lire ça dans le livre de Hébreux 11. C'est ce que le chrétien nous enseigne. Le chrétien ne nous a pas enseigné une vie où nous devons avoir peur de Dieu. Non. Le chrétien nous enseigne une vie où nous devons aimer Dieu. C'est l'amour d'abord. C'est ça, l'amour vrai bannit la crainte. Lorsque tu as peur, c'est que derrière la peur, il y a un châtiment qui vient. Mais lorsque tu aimes la personne, tu vas voir que ces préceptes seront pour toi quelque chose de normal. Je prends un exemple simple. Quand tu vas être avec ta femme, tout ce que ta femme va te demander souvent, tu vas lui donner parce que tu l'aimes. Et quoi? Et comme tu l'aimes, certains préceptes de votre vie, de mariage, dans votre mariage là, c'est ce que tu seras obligé de lui faire parce que tu l'aimes. Non pas parce que c'est ta femme, mais c'est parce que tu l'aimes. Tu l'aimes, tu ne commets pas l'adultère parce que tu aimes ta femme. Tu ne lui mens pas parce que tu l'aimes. C'est parce que tu l'aimes que tu ne lui mens pas. Pas parce que la loi te l'a dit. Mais d'abord la base parce que tu aimes. Quelqu'un qui aime son frère ne le trompe pas, ne le vole pas. Donc la base même du christianisme, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc c'est ce que Dieu nous pousse à faire pour que nous puissions l'aimer. Donc c'est Dieu qui nous a aimés en premier et qui met son amour en nous pour que nous puissions l'aimer. Donc quand nous l'aimons, il n'y a plus cette histoire de père. Donc il n'y a plus cette histoire de père. Il y a une relation entre le père et son enfant. Et non pas. C'est ça que la relation. La filiation. Toi, tu n'as pas peur de ton père, mais tu aimes ton père. Tu aimes ton père, mais tu le crains. Parce que c'est ton père, tu le respectes aussi. Oui. Mais tu l'aimes. Parce qu'il a ses préceptes, il a ses commandements. Oui, frère. Pasteur, si tu veux ajouter, tu peux. Je vais ajouter 2 versets à ce que tu dis, c'est propre. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher Matthieu 22, le verset 36 à 40, et puis Matthieu 5, le verset 37 jusqu'au verset 45. On va lire ces 2 versets. Si quelqu'un peut nous afficher ça, s'il vous plaît. Yeshua, tu es là? Est-ce que Yeshua est là et puis on l'a mis en grand? Tu es là, voilà, il faut nous aider. On va lire ça. Matthieu 22, 36. Ok, Matthieu. On va afficher, pardon, Andrew Paul. On va afficher. Pour que tout le monde voit. Yeshua, c'est un peu flou, hein. Je ne sais pas si c'est devant moi. Voilà, merci. Voilà. Merci, Yeshua. Matthieu 22, 36 à 40. Voilà. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voici le socle du christianisme. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 ans, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ici, si j'aime Dieu, je ne vais pas désobéir à sa parole. Si j'aime Dieu, je ne vais pas faire ce qui est contraire à sa voix. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas chercher sa femme. Je ne peux pas tuer mon prochain. Je ne peux pas lui faire du mal si je l'aime. Si les hommes obéissaient à ces 2 commandements, on n'aurait pas de problème sur la terre. Donc voici le message du christianisme. Ça, c'est Jésus qui enseigne. Et ce message va jusqu'à l'éternité. Ce message-là s'applique à toutes les générations, à toutes les sociétés. Ça, c'est le message du christianisme. Voilà, allons-y. Dans Matthieu 5, Yeshua, Matthieu 5, le verset 37 et suite. On va lire ça encore. Là-bas, ça dit que le message de Jésus, ça dit au message de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir apporter une réforme, quoi. Le message est propre. Regarde ce qu'il dit ici. Matthieu 5, verset 37. Alors, verset 37 rapidement. Voilà. Jésus dit quoi? Que votre parole soit oui. Oui, non, non. Donc Jésus enseigne ici l'honnêteté. Il faut être un homme véridique. Un homme droit. Si tu dis oui, tu dois respecter ta parole. Ce que tu as dit, tu dois la... Si tu dis non,
tu dois respecter ta parole. Jésus nous demande de ne pas être versatile. Nous devons être des hommes honnêtes. Et cette loi s'applique à toutes les générations. On continue. Vous avez appris, Jésus va briser le talion. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Donc, la loi des hommes, si quelqu'un marche sur ton pied, tu dois aussi marcher sur son pied. Si quelqu'un te fait le mal, tu dois aussi lui faire du mal. Voilà ce que les gens vivent en société. Mais regarde le message de Jésus, le message aux chrétiens. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Monsieur Tiesco, là, Jésus enseigne la maîtrise de soi. Quelle que soit l'adversité, quel que soit celui qui vient en face de toi, tu dois être compatissant, tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Je continue. Il dit, si quelqu'un te frappe, le 39, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Ça parle de la tolérance, de ne pas te venger. Tu comprends, monsieur Tiesco? Allons-y au verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Tiens, écoute bien, hein? Là c'est très fort. Et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, il parle aux chrétiens, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà le message du christianisme. Voilà le message des chrétiens. Donc il ne faut pas regarder souvent le comportement de certaines personnes pour juger le christianisme. Non. Ou bien je ne sais pas, quand tu étais dans le christianisme, bon, je ne sais pas si on t'a pas enseigné ces versets, mais Jésus nous enseigne l'amour, le pardon, la tolérance. Regardez par exemple, on va aller dans Romains. Yeshua, pardon, excuse-moi, prendre Romains 12, à partir du verset 17. Romains 12, voilà l'un des messages du christianisme, c'est la tolérance, la maîtrise de soi. Romains 12 à partir du verset 17. Écoute très bien mon frère. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Monsieur Tiesco. Regardez verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est la maîtrise de soi. La patience. Ici, regardez le verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Mais bien aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous venge. On ne doit pas se venger. On ne doit pas faire de palabres avec quelqu'un. On ne doit pas insulter les gens. Mais si ton ennemi a faim, regarde, donne-lui à manger. Tu ne verras jamais un tel message. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21, il faut tirer. Regarde le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voici le message du christianisme. C'est pourquoi, chez le chrétien, il y a l'esprit de tolérance. Tu vas voir dans tous les pays qui sont à base, qui sont basés sur les textes chrétiens, tu vas voir qu'il y a la tolérance, il y a la liberté religieuse. Mais, l'autre côté, je ne vais pas attaquer là-bas pour le moment, mais quand on va rentrer, l'autre côté, il n'y a pas de tolérance. Il faut laisser pour le moment passer. Laisse-la pour le moment. Que Dieu le bénisse. Voici le message du christianisme. Je voudrais te donner plus sur la sanctification, la vie de débauche. Le christianisme, c'est contre la débauche sexuelle. Le christianisme est contre le mensonge. Le christianisme condamne tout ce qui est acte immoral. Le christianisme condamne ça. Le christianisme est contre toutes sortes de pédophilie, d'homosexualité, toute forme de paganisme, d'idolâtrie. Le christianisme condamne ça. Moi, je vais te dire qu'en termes de moralité, en termes de sainteté, en termes de justice, excuse-moi du terme, l'islam n'a aucune leçon morale à donner aux chrétiens. Ça, je te le dis. Merci, je m'arrête là. Ok, ce que je voulais ajouter maintenant, pour Yeshua, quand il a fini de parler, tu vas voir quelque part où je vais
où je vais t'introduire. Tu vas me comprendre comment je vais t'introduire. Tu vas comprendre très bien. Vous allez voir quand il finit par comment je vais introduire les choses. Très bien. Et donc, le frère, Tiesco le Sultan, essaie de nous faire comprendre cela. Mais le pasteur lui a montré même des versets. Parce que moi, souvent, les versets peuvent être là, écrits dans ma tête, mais les références, je n'ai pas. Donc, je préfère paraphraser, mais le pasteur a démontré par certains versets. Je prends des derniers versets, dans 1 Jean 4 encore, c'est ce qu'on peut prendre, bien aimé, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est le plus grand amour. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que le sultan n'a pas vu Dieu? Moi, tu sais que Dieu existe. La base pour montrer que Dieu existe, c'est l'amour. C'est ça, c'est simple. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et ce qu'il nous a donné et qu'il nous a donné, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père envoie le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et nous avons connu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure en Dieu. C'est ce que nous a parlé de la prière. La Bible dit Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière, c'est le socle du chrétien. C'est ça qui nous relie directement à Dieu. Quand quelque chose ne va pas, la Bible dit quand quelque chose ne va pas, priez. Mais si quelque chose va, il faut chanter des cantiques. Mais si ça ne va pas, il faut prier. Donc, si tu as des moments de faiblesse, des moments de tentation, la Bible dit qu'il faut prier. Il y a même certains péchés, même, la Bible dit de fuir. Parce que tu vois l'impudicité. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un prix, à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ici, avec tout ce que le frère nous a énuméré, la question que nous allons nous poser maintenant, parce que ce qui fait la base d'une croyance, c'est le leader. C'est le leader qui fait la base de la croyance. Si la vie du leader est pareille à ce qu'il enseignait, alors nous pouvons suivre ce leader. Parce que la Bible dit dans le Romains 15, Romains 14 que celui qui enseigne s'attache en son enseignement. En d'autres termes, toi, tu envoies, tu es un leader, tu viens nous enseigner certaines choses. La première personne que nous devons voir, c'est toi. Mais c'est vrai que Paul dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Donc, les choses que je vous enseigne, moi, j'applique d'abord à ma personne et à celle d'Apollos. Première chose. Et il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Et il dit quoi? Regardez devant vous les apôtres qui étaient des modèles comme vous. Donc, ce que les apôtres enseignaient, les choses que le pasteur a prêché, ce que Christ a enseigné, c'est ce que les apôtres ont pratiqué. Donc, nous pouvons le suivre. Alors, la question que nous devons nous poser, si l'islam est venu par un prophète, qu'on appelle Mohammed, qu'on appelle le noble messager, les hommes à suivre, la question que nous devons nous poser, quelle est la vie du prophète Mohammed? Comment s'est-il comporté face à sa religion, sa vie? Est-ce que Mohammed était-il un homme impulsif? Secondement, est-ce que Mohammed, sa manière de faire était conforme au Saint-Coran? Le Coran n'a-t-il pas été basé pour satisfaire quelque chose du Mohammed? Donc c'est dans ça que je vais introduire le frère Yoshua pour nous montrer comment a été la vie de ce prophète. Parce que on n'était pas là comme Mohammed nous parlait de Allah. On n'était pas là comme Mohammed dit qu'il a rencontré Gabriel. Il nous a parlé d'un Dieu. Mais nous devons voir la vie de ce prophète. Comment ce prophète s'est comporté au milieu de ses contemporains. Parce que s'il se comporte bien, au moins nous pouvons le suivre, nous pouvons dire au moins dans sa religion, sa croyance est bien. Mais s'il se comporte mal, nous devons nous poser la question, pourquoi ce prophète se comporte mal? Est-ce que c'est réellement le vrai Dieu qui a parlé à Moïse, à Abraham, à Isaac et à Jésus qui nous a présenté? Donc nous allons voir sa vie d'abord. La vie de ce prophète-là. La première question qu'ils ont posée au frère sultan, est-ce que le sultan, est-ce que c'est possible que tu puisses donner ta fille de 6 ans en mariage et que tu puisses la marier, que tu puisses accepter qu'un homme puisse coucher avec elle, un homme de 54 ans, puisse coucher avec elle à l'âge de 9 ans? Est-ce que le sultan a dit non? En d'autres termes, selon la morale de Est-ce que le sultan, ça ne peut pas aller dans la morale d'un être humain. Alors, la question que nous devons nous poser, si un être humain ne peut pas accepter ce genre de choses, comment le Dieu Tout-Puissant pourra-t-il accepter? Est-ce que le sultan peut-il accepter qu'il adopte un fils? Il puisse adopter un enfant, un fils qui va lui donner son nom et que du jour au lendemain, parce que son enfant, le fils qu'il a adopté,
se divorce de sa femme, c'est ce que le Frère, oui, pardon. pasteur. On se t'interrompre. Ce que tu as dit, c'est très important. Avant qu'on donne le drone, on donne la parole là, totalement à Yeshua. Il faut lui demander, puisqu'il tu as bien abordé, tu lui avais demandé pourquoi il a quitté le christianisme pour devenir musulman. C'est pas ça? Maintenant, il a parlé un peu il était impulsif, comportement. Tout à l'heure, nous avons lu des versets de la Bible, sur la base de la foi chrétienne. Moi, j'aimerais l'entendre sur ces versets-là. Qu'est-ce qu'il dit de ces versets? Est-ce qu'il connaissait ces versets? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit de ces versets? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit de ces versets que nous venons de lire? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que ces versets, il les connaissait? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il pense de ces versets? Et après, Yeshua va prendre la parole. Voilà. C'est ce que je te propose, quoi. Je te suggère ça. On va l'entendre. C'est ça. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Là, maintenant, on va voir cette manière, ce qu'il a condamné, là. On va voir maintenant dans la vie de son prophète. Est-ce que le prophète le faisait? C'est simple. Ok. Merci. Donc, monsieur Tiesco, vous avez la parole. On vous a parlé un peu des bases du christianisme. On vous a donné des versets. Et qu'est-ce que vous dites de ces versets? Est-ce que vous connaissiez ces versets? Voilà. On veut vous entendre. Et puis après, on va continuer. Merci. Ok. En tout cas, j'ai écouté les versets. Pour la plupart, je les connaissais. Voilà, parce que issu d'une famille chrétienne, avec des chrétiens autour de moi, j'ai quand même entendu pas mal de choses. J'ai eu à lire aussi la Bible, pas peut-être en profondeur et tout ça. Et je sais que Dieu, il est amour dans les deux religions, et dans toutes les religions d'ailleurs qui parlent de Dieu. Dieu, il est amour. Donc, je ne condamne pas ces versets, bien au contraire, c'est une très bonne chose. Et tout ce qui est dit dedans, et je pense que c'est une réalité. Mais comme je le dis, la foi, elle est personnelle. Selon moi, mon vécu, selon ma vie, selon les gens avec qui j'ai vécu, selon ce que j'ai vu que beaucoup de gens, en tout cas la majorité des chrétiens, n'appliquaient pas ce qui est écrit. Ce que vous venez de lire là, la majorité des chrétiens que moi je connais ne les appliquaient pas. Donc, je me suis alors peut-être posé des questions et puis je suis allé voir ailleurs. Voilà. Sinon, ce qui est écrit, c'est les écrits et je les discute pas. Et je sais que c'est vrai ce qui est écrit. D'accord. Donc, vous devez comprendre que notre frère Tiesco, il a regardé peut-être certains comportements, le comportement de certaines personnes. Sinon, sur la base des Écritures, on ne peut pas juger le christianisme, on ne peut pas dire que le christianisme ne peut pas me donner truc. Donc, c'est l'environnement aussi. C'est pourquoi on dit aux chrétiens de vivre bien en société, de bien se comporter. Le comportement est très important aussi, parce que notre comportement peut égarer, peut perdre des gens. Parce que des gens m'ont dit, oui, c'est parce que les chrétiens vivent. Oh, c'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Ben, c'est correct. Ben, moi, je crois que c'est le conseil que je donne à mon frère Tiesco, parce que si tu veux regarder le comportement des gens, en tout cas, certainement ta foi aussi sera mise à rude épreuve en islam. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de musulmans, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as signifié, je suis un musulman, mais je ne suis pas un musulman extrémiste. Je suis modéré. J'ai entendu ça. Donc ça veut dire que dans ta conscience, tu sais qu'il y a quand même des musulmans extrémistes. Tu sais qu'il y a d'autres qui font très fort. Comme des chrétiens extrémistes. Voilà, comme des chrétiens. Donc, on ne peut pas juger une foi. Donc, tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas juger une foi à cause du comportement de certaines personnes. Parce que si tu te réfères à ces textes que Dieu même, en tant que tu étais chrétien, si tu obéissais à la parole que Jésus t'a dit, d'aimer ton prochain comme toi-même, de pardonner à ceux qui te font mal, d'aimer même tes ennemis, ça pourrait que si tu obéissais à ça, ça allait quand même briser cette vie impulsive qui était en toi, cette colère, ça allait briser sans toi. Ça veut dire que toi-même, Tiesco, tu n'étais pas un bon chrétien. Tu n'étais pas un bon chrétien. Tu n'as pas obéi à Jésus. Tu n'as pas obéi à Jésus. C'est toi qui es allé te donner un autre maître. Laissez-moi vous faire un témoignage. Je vais vous faire un témoignage. D'accord, vas-y, je t'écoute. Ok. Vous savez, c'est facile de juger les gens. Hein? Que tu n'étais pas un bon chrétien, tu n'étais pas un bon musulman, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Ça, c'est facile. Personne n'est parfait, comme je le répète. Et puis,
Je vois même dans les commentaires certains chrétiens qui sont là en train de juger, en train de rire. Tu es comme ci, tu es comme ça. Laissez-moi vous dire que personne n'est parfait, et même pas vous. Alors moi, mon témoignage, c'est que j'ai eu des moments très très difficiles dans ma vie, comme beaucoup d'entre nous. Très très difficiles. Et alors, comme je suis quelqu'un qui a toujours eu la foi, étant chrétien comme musulman, j'ai toujours eu la foi, même si je ne priais peut-être pas assez, ou voilà, chacun a ses défauts et ses qualités, mais je pense que le minimum, c'est quand même d'avoir la foi, de savoir qu'il y a un Dieu qui existe et qui nous regarde. Alors, dans mes moments très très difficiles, j'ai eu à appeler Dieu. J'ai eu à demander à Dieu de m'aider, de me sortir de cette situation dans laquelle j'étais. Ne serait-ce que de voir un signe. Tu comprends? Ce qui n'a jamais été le cas quand j'étais chrétien. Mais alors jamais. Et depuis que je me suis converti, je vous assure qu'un jour, après, c'était pendant une période de Ramadan, ça c'est un témoignage, hein. C'était pendant la période de Ramadan. Quand j'ai fini ma prière, je suis allé m'allonger. Je ne dormais pas, hein. J'étais en train de... Je crois que j'étais sur mon téléphone ou je ne sais quoi. Et j'ai été paralysé. Quand je dis paralysé, c'est paralysé. Et j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix qui me parlait en arabe. J'ai entendu, je ne dormais pas. J'ai entendu. Tu comprends? Et j'étais paralysé, je pouvais bouger aucun membre de mon corps, rien. Et j'étais effrayé. Vous comprenez un peu? J'étais effrayé. Et j'ai entendu cette voix-là. Et d'ailleurs, je ne comprends pas arabe. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce que cette voix-là me disait. Mais voilà un peu ce qui m'est arrivé. Et comme ma mère, elle est musulmane, je lui en ai parlé. Et elle m'a expliqué que ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu comprends? Si tu as entendu ça en pleine période de prière et de jeûne et tout, c'est que tu es sur la bonne voie. À la suite de ça, un ami qui est chrétien, m'a appelé et m'a dit, ah Tiesco, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je lui dis, qu'est-ce que tu as à me dire? Il me dit, non, faut pas le prendre mal, tu sais, parce que toi, à chaque fois qu'on te parle, là, tu prends tout mal. Donc, en tout cas, moi, je suis pas pasteur, je suis pas un homme de Dieu, mais vraiment, j'ai un message pour moi, parce que moi-même, ça me traumatise. Donc, je sais pas si tu es dans quelle situation, mais essaie de te poser quelque part, et puis je vais t'expliquer. J'étais en voiture, j'étais en train de conduire, je partais à Lyon. J'étais à Paris, je partais à Lyon en voiture. Paris-Lyon en voiture, c'est à peu près 4 heures. Donc, je me suis arrêté sur l'autoroute, je me suis garé et je l'ai rappelé. Il m'a expliqué que, lui, il était chez lui, il était en train de faire sa cuisine et tout ça. Et un coup, il a été traumatisé, enfin, il était sous un choc électrique. Tous les assiettes qu'il avait même dans sa main se sont cassées. Et il a entendu une voix qui lui a dit, faut parler à Tiesco, faut lui dire que c'est aussi mon fils, il est aussi mon fils, que ce qu'il veut faire là, qu'il ne le fasse pas, qu'il laisse tout tomber, qu'il pardonne tout, qu'il laisse tout tomber. Tu comprends? Et il m'a expliqué ça. Il m'a dit, tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais que tu veux faire en ce moment, tu n'as pas un truc que... Je sais pas, en tout cas c'est un message et il fallait que je te le dise. Au moins je me débarrasse de ça. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais moi-même, dans mon fort intérieur, je savais de quoi il parlait. Tu comprends? Je savais de quoi il parlait. Donc, j'ai fait le lien. Je me suis dit, peut-être que c'est ce message-là que Dieu a voulu me transmettre en arabe que j'ai pas compris, que peut-être que lui, il m'a traduit. Il y a quelqu'un à qui je voulais faire du mal, juste avant la période de jeûne. Il y a quelqu'un à qui je voulais faire du mal. Parce que cette personne m'avait fait du mal que je n'arrivais pas à pardonner et je voulais me venger, mais terriblement. C'est-à-dire, j'attendais juste de le voir et je lui ai fait du sale. Mais alors du sale. Et quand cet ami-là m'a dit ça, j'ai fini par comprendre que tu peux pas être dans une période de jeûne et tu vas toujours garder cette rancune de vouloir faire du mal à quelqu'un et tout. Donc peut-être que c'est le message que Dieu voulait me passer. Et
J'ai laissé tomber. J'ai dit, ok, c'est bon. La personne là, je lui pardonne. C'est bon, je passe à autre chose. Je continue mes prières. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que c'est pas une question forcément de religion. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Parce que personne ne pourra expliquer Dieu. Personne ne peut expliquer la manière de procéder de Dieu. Donc, quelle que soit ta religion, si tu as la foi, que tu as trouvé la foi dans telle ou telle religion, c'est pas mal. Mais voilà, de là, dénigrer tel ou tel truc et tout, machin, bon, c'est un peu ce qui me dérange, en fait. Voilà, donc c'était pour ma part de témoignage. Mais je pense vraiment que les religions nous séparent, les religions nous divisent et créent beaucoup de problèmes. Franchement. Tiesco, comme tu dis que tu étais chrétien, qu'est-ce que la Bible a eu à dire, excuse-moi pasteur, lorsque nous sommes dans la souffrance? Quand un chrétien est dans la souffrance, qu'est-ce que la Bible a dit? Tiesco. Comment? Ben, Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit tout ce que vous avez dit tout à l'heure, tout ce que vous avez énuméré, les textes que vous avez dit, c'est ce que la Bible a dit. Je ne vais pas tout répéter. Je lis un verset, Jacques 5, verset 13. Écoute très bien. Non, mais attends, La Bible dit qu'est-ce que tu y penses déjà? J'arrive, tu vas comprendre, je vais en venir. Non, je m'en vais pas à pas. Je m'en vais pas à pas. Tu vas comprendre très bien. Déjà de ce que je viens de dire, de mon témoignage. Non, c'est sur ça je viens. C'est sur ça je viens. Non, c'est sur ça je viens. Sur son témoignage là, c'est sur ça je viens. Pasteur, excuse-moi, c'est sur ça je viens. Regarde très bien. La Bible dit dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc le sort. Dieu a donné son antidote. C'est la prière. C'est pour ça que Jésus a pris l'exemple du juge unique et de la femme qui partait d'un juge. Elle dit, faut rendre justice à mon mari. En d'autres termes, nous devons insister dans la prière. Mais toi, tu as vite relâché ce qui t'a fait tomber. Première chose. Secondement, tu as dit que jusqu'à ce que tu sois converti dans l'islam et que lorsque tu t'es converti dans l'islam, ainsi de suite, il y a une voix qui t'a parlé en arabe. Est-ce que Dieu, qui a créé toutes les langues, qui est un Dieu de diversité, un Dieu pluridimensionnel, un Dieu de diversité, qui a créé toutes les langues, comment peut-il venir parler à un Ivoirien? Je ne sais pas, tu es de quelle ethnie? Peut-être je vais prendre un exemple comme ça, comme tu es Ivoirien, un Baoulé ou bien Bété comme ça. Tu es quoi, Bété, non? Voilà, un Bété, il va lui parler dans une langue étrangère que tu ne connais pas. Frébi, est-ce qu'il n'avait pas, est-ce que pendant, Frébi, une seconde, est-ce que pendant qu'il s'est allongé, se reposait là, est-ce qu'il n'avait pas une mosquée à côté? C'est ça la question aussi. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, frère. Faut laisser ça. Donc, comme il va te parler dans une langue étrangère, quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant a rencontré une chose, comme il s'appelle Paul, sur la route de Damas, Paul a dit quoi dans Actes 26, verset 14? Il dit quoi? Il m'a parlé en langue hébraïque parce que Paul est hébreu. Il ne peut pas parler dans une langue que Paul ne comprend pas. Parce que la Bible d'un Corinthiens 14, quelques nombreuses, que puisse 1 Corinthiens 14, verset 11, il dit quelques nombreux que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue qu'on ne comprend pas. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui me parle sera un baba, un fou pour moi. C'est-à-dire, toi tu vas venir me parler, moi je suis là, mais je suis arrêté, et toi tu sais ce que le sujet, tu viens me parler en BT. La question que je vais me dire, il a dit, mais lui il est fou, est-ce que moi je suis BT pour qu'il puisse me parler BT? Il ne met pas une langue que je comprends. Donc Dieu, c'est lui qui a la diversité de toutes les langues, doit te parler dans ta langue pour que tu puisses comprendre son message. Il va te donner un message dont tu ne comprends pas. Et tu dis qu'il y a ton frère chrétien qui t'a appelé. J'arrive d'abord, je vais chuter là. J'arrive d'abord. Non, j'arrive d'abord. Non, j'arrive d'abord. On n'est même pas arrivé d'abord. Donc j'arrive d'abord. Tu dis qu'il y a un frère chrétien qui t'a appelé, qui te dit non, tiens ce que le citesse. Bon, faut pas aller là-bas. Pardon, regarde. Pardon, non, reste là. J'ai dit quelque chose que tu prends. Et ce que Tiesco vient de dire, il vient de faire une confession et qu'on va beaucoup prier pour lui. Parce que dans ce qu'il a dit, il dit qu'il a été paralysé. C'est ça qu'on appelle la paralysie du sommeil. Ce sont des mauvais esprits qui font ça. C'est-à-dire que quand tu dors la nuit, je ne dormais pas, tu dors par exemple, voilà, même quand tu ne dors pas, et souvent tu es là, et puis tu sens qu'il y a une force sur toi, et tu ne peux plus bouger. Tu es conscient, ta conscience est là, mais tu sens qu'il y a un poids sur toi et que tu ne peux plus bouger. Ça, c'est la paralysie du sommeil. Ce sont les mauvais esprits qui font ça. Donc, on t'a appuyé, on dit on t'a appuyé, il a été appuyé. Voilà. La paralysie du sommeil. Et les esprits, même, je vais chercher le nom de ces esprits-là. Il y a un esprit qui est à la base de ça. On appelle ça la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que tu es là, et souvent même tu veux crier, tu veux parler, mais ta voix ne sort pas. Moi, je suis pasteur, je prie pour les gens comme cela plusieurs fois. Ce sont des mauvais esprits qui font ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu, tu veux te parler, il ne va pas venir te paralyser, te bloquer,
Et comme tu es une position où tu es très droit, tu peux continuer. C'était pour mettre l'accent sur ça. Pour essayer de faire comprendre que tu as dit, il y a un frère chrétien qui t'a appelé en disant que tu es ce que le sultan. Alors, il y a Dieu qui m'a parlé, il m'a dit, tu es mon fils. Donc, en d'autres termes, tu as déjà pris dans ta tête que peut-être c'est lui qui t'a parlé en arabe. C'est ce que le frère chrétien est en train de t'expliquer en langue française pour dire que tu es mon fils. Étant donné que c'est ainsi comme tu contredis le Coran, parce que pour Allah, dans le Coran, il n'a pas de fils. Allah ne peut pas avoir, il n'a que des sujets, des esclaves et des serviteurs, mais Allah n'a pas de fils. Le seul Dieu qui a des enfants, c'est qui? Oh, c'est Jésus-Christ dans les Écritures. Il dit, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes mes enfants, vous êtes les enfants de Dieu. Donc c'est lui seul, vous êtes les fils de Dieu. Donc c'est lui seul qui a des fils et non pas Allah. Parce que Allah ne reconnaît pas avoir d'enfants, il ne reconnaît pas avoir de fils, mais il reconnaît avoir uniquement que des esclaves, des serviteurs. Donc ici, ça montre ici qu'il n'y a pas d'intimité entre toi et Allah. Mais il y a une histoire de domination entre toi et Allah. Mais le Dieu de la Bible essaie de montrer qu'il y a une intimité entre toi et lui. Parce que entre le père et le fils, il doit y avoir une intimité, une relation. C'est ce qu'on appelle la relation du père au fils, on appelle ça la filiation. Et la relation de l'enfant au père, on appelle ça la paternité. Donc il doit y avoir cette relation-là. Pour que tu continues, il faut lui rappeler que, et puis, le message n'est pas venu d'un musulman. Le message est venu par un frère chrétien. Normalement, c'est un musulman qui devait venir faire quoi? Te traduire cela. Mais pourquoi c'est un frère chrétien qui te dit cela? En d'autres termes, le frère chrétien te te mettre en garde. La voix que tu suis là, c'est ce qu'il est certain. J'arrive d'abord. Non, attends. Oui, vas-y. Quand on parle, quand on dit 2 secondes, faut pas que ça devienne une guerre à chaque fois. Parce que je pense que c'est un échange. J'ai dit, quand j'ai eu ce message, j'en ai parlé à ma mère, d'abord, qui est musulmane, et qui m'a dit que c'est bon signe, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est un bon signe d'avoir cette révélation-là. C'est une bonne chose. Tu comprends? Même si elle ne m'a pas traduit parce que elle ne peut pas savoir ce que j'ai entendu. Je lui ai pas dit ce que j'ai entendu. Mais rien que ce que j'ai expliqué, elle m'a d'abord dit que c'est une bonne chose. C'est que tu es sur une bonne voie. Ok? Maintenant, ce que le frère m'a appelé pour me dire, il m'a dit que Dieu lui a dit que tu es aussi son fils. Ne fais pas ce que tu veux faire parce que tu es aussi son fils. Voilà exactement mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il dit là, donc, c'est pour chuter là par rapport à son fils. Et en d'autres termes, le frère que tu essaies de te mettre en garde parce que c'est ce qu'il essaie de faire comprendre pour Allah là. Tu es un musulman, lorsque tu dis que tu es le fils d'Allah, en d'autres termes, Allah, d'après eux, c'est Dieu, bien d'après eux, c'est le nom propre de la divinité. C'est un blasphème. Ils vont dire que c'est un blasphème que ce que tu fais, que tu n'es pas le fils d'Allah. Donc, parce que dans le Coran, Allah n'a point de fils. Donc, pour revenir en tout à ce que tu as dit, une chose dit, il a quitté le christianisme par rapport à sa vie. Il a fait quitter le christianisme à cause de son impulsivité. Il voulait la rigueur. Il voulait que sa vie aille mieux. Donc, ce que je vais faire, il y a Unique Boy, il y a l'apôtre Davis, il y a Petit Bateau, il y a Andropop, il y a Pasteur Anomeda. Quand il y a des personnes qui sont devant toi par rapport aux écritures, surtout du Coran, on va voir maintenant, on va voir la vie de ce prophète-là qui est le leader. Comment lui, sa vie a été sur la terre pour que nous puissions le suivre. Est-ce que ce qu'il a mené comme vie sur la terre, Allah n'a-t-il pas ordonné cela? Allah n'était-il pas d'accord avec cette vie qu'il a menée? Est-ce qu'Allah n'a pas confirmé? Est-ce que cette vie qu'il a menée, c'est une bonne vie pour qu'Allah puisse être d'accord ou bien c'est une mauvaise vie? Donc les frères, mettez les drones maintenant, ouvrez tous les livres islamiques, tels que le Coran, les hadiths et la sunna du prophète, et montrez-lui la vie de son prophète. Montrez-lui comment est ce Dieu-là. Est-ce que ce Dieu qui suit là même, est-ce que lui aussi c'est un modèle à suivre? Donc vous pouvez avoir la parole. Moi, je vais descendre, les frères, je vais descendre. Bon, je vais vraiment dire une petite chose à mon frère Tiesco. Au fait, Tiesco, ce que les frères ont dit, c'est tellement clair. Regarde, quand je t'écoute, je sais que c'est le cas, même tu es nouveau en islam. Parce qu'il y a certains mots interdits que tu prononces, tels que tu es le fils de Dieu, tu es le fils d'Allah, tel que, comment on appelle ça? J'ai jamais dit ça, ne me prêtez pas de mots, j'ai jamais dit ça. Ok, donc je retire ma parole alors. Parce que selon ce que le frère, selon l'interprétation de, comment on appelle ça, de ton ami, tout ça, il retire la parole. Mais j'ai entendu beaucoup de choses telles que Allah est amour, telles que toi tu te réfères seulement au Coran. En tout cas, tu as dit beaucoup de choses et que tu as changé à cause des difficultés de ta vie. Tu vois un peu. Moi, c'est une chose, il te dit une chose, hein. Il faut méditer. Je ne suis pas plus intelligent que toi.
Mais la Bible a dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Moi, en tout cas, je n'ai pas cherché Dieu parce que ma vie a changé, parce que ma vie était bizarre. Moi, j'étais dans les difficultés, sincèrement. Voilà. Mais moi, je n'ai pas cherché Dieu parce que il devait changer ma vie. Non. J'ai cherché Dieu parce que je voulais hériter du royaume des cieux. Tu comprends? Maintenant, tu as parlé un peu, tu as dit que tu étais chrétien, tu vivais, tout ça, tout ça. Et après, tu es devenu musulman. Ça, c'est un bon témoignage, franchement. Et regarde, je vais te poser deux questions simples. D'abord, que tu es un bébé, tu es un garçon, tu réponds simplement, ce n'est pas un piège. Je veux savoir, quand tu étais musulman, quand tu étais chrétien, devant Dieu, tu étais pécheur ou bien tu étais juste? J'étais pécheur. Très bien, merci beaucoup. Et quand tu es devenu musulman, tu es pécheur ou bien tu es juste? Je suis toujours pécheur. Merci beaucoup. Ça veut dire que déjà, l'identité spirituelle n'a pas changé. Mais maintenant, ma troisième question avant de répondre, sans mentir, sincèrement, n'ajoute rien à la pensée. Le pécheur, il meurt, il va où, s'il te plaît? Je sais pas. Tu sais pas, le pécheur, il meurt, il va où? Tiesco? Très bien, merci beaucoup. Donc, les frères, donc, Tiesco, tu vois un peu, le pécheur, selon les textes bibliques, le Coran comme la Bible, le pécheur meurt, il va en enfer. C'est pas pour te piéger, hein, le pécheur meurt, il va en enfer. Nous, dans le christianisme, et puis tu avais dit que nous ne sommes pas parfaits. Non. Nous, dans le christianisme, nous avons reçu la perfection. Nous sommes devenus parfaits. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il a la faculté de changer l'identité spirituelle. Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 43 que ce sont les justes qui vont hériter du royaume des cieux. Tu vois un peu. Deuxième point, il a dit dans Matthieu 5, verset 48 que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, il nous donne l'identité des parfaits. C'est pourquoi nous disons que nous sommes sauvés. Et alors que tu n'as pas changé d'identité spirituelle, tu étais pécheur dans le christianisme, tu es devenu pécheur dans l'islam. Tu vois qu'en un mot, ton identité spirituelle n'a pas changé. Tu vois? Alors que il faut être juste. Tous les prophètes de la Bible ont reçu la justice de Dieu. Tu comprends? Psaume 118, verset 20. Tu vas voir que David, il dit que ouvrez la porte de l'Éternel. Parce que c'est pas elle quand les justes, lui, il doit rentrer. Quand tu lis Abraham, le père de la foi, Genèse 15, verset 6, on dit Abraham a eu confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Il a reçu la justice. Quand tu lis Noé, on dit Noé a reçu la justice de Dieu dans Genèse chapitre 8, et ça se confirme dans Hébreu. Tu comprends? Tu vois que ta nature spirituelle n'a pas changé, mais tu te plais dans ta nature spirituelle. Tu vois un peu? Tu te plais parce que ta vie a changé, donc tu dis que tu es heureux. Pourtant, ta nature spirituelle n'a pas changé aux yeux de Dieu. Tiesco, si moi ici lépreux, écoute bien, je t'aime bien, Tiesco. Moi, je t'aime bien. Sans mentir, parce que tu es notre artiste. Tiesco, moi, en tant que quelqu'un qui t'aime, j'ai la lèpre dans la main. Écoute bien, tu connais la lèpre. La lèpre phase terminale. J'ai la lèpre phase terminale à main. Et je sais que mon frère Tiesco, il aime les œufs avec les piments. Ou bien il aime à loco. Et puis Tiesco, j'ai grillé à loco. Avec ma main qui a la lèpre, hein, je prends la loco là dans ma main comme ça. Je te sais. Et tu vois le pu sur la loco, le pied te donne ça avec amour. Oh, le grand Tiesco, mon artiste Tiesco. Il dit Tiesco, tiens, il faut manger. Tiesco, tu vas manger ça? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, ça me plaît pas. Voilà, parce qu'il y a du pu dessus. C'est ça, dis la vérité, frère. C'est ça, non? Non, parce que ça me plaît pas, c'est tout. Je veux pas manger quelque chose qui est répugnant. Ah, c'est parce que c'est répugnant à cause du pu, c'est ça. Aux yeux de Dieu, Dieu s'en fout de notre vie. Mais ce qui est plus important aux yeux de Dieu, c'est la vie, c'est ton identité spirituelle qui doit changer. Nous là, le chrétien, il reçoit la justice de Dieu. Ça, c'est un premier point. Hébreu 1, Romains 1, verset 16. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y, frère. Vas-y, pose-moi la question. Est-ce que toi, tu es un pécheur? Très bien, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas un pécheur. Pourquoi?
Je vais t'expliquer pourquoi. Je ne suis pas un pécheur parce que Jésus a changé mon identité spirituelle. Tu comprends un peu? Galates 2, verset 16, maintenant je te donne le verset. Galates 2, 16 dit que néanmoins. Il vient frère. Galates 2, verset 16 dit néanmoins. Donc toi tu es parfait. Oui, je vais te donner les versets frère. Je vais te donner les versets. Je ne peux pas parler dans la tête. Écoute bien Tiesco. Il n'y a pas de différence entre toi et moi sur le point de la chair. Écoute bien. Mais sur le point spirituel, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Écoute bien. Galates 2, verset 16 dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes par la foi. Car nul chair ne sera déclaré juste par les œuvres de la foi, par les œuvres de la loi. Tu comprends? Frère Tiesco, sois sincère, dis-moi un peu. J'appuie un verset, frère. Oui, vas-y. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On était des pécheurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des pécheurs. Maintenant, tu as demandé la perfection. La perfection, maintenant, parce qu'il est donné pour la justice de Dieu. Pour la perfection, c'est quoi? Hébreux 10, verset 10. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu vas voir dans d'autres versions plus simples, comme Darby. Car par une seule offrande, il nous a rendus parfaits pour toujours. C'est le même mot grec. Maintenant, si tu veux encore maintenant savoir si je suis saint, si tu veux savoir si je suis saint, c'est quoi? Verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Tu comprends un peu? Ceux qui sont sanctifiés. Et puis, qu'est-ce que le verset dit par la suite? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Donc, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, automatiquement, dans leur cœur, ils ont cette nature de justice de Dieu. Mais attention, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Mais la Bible a dit marcher par la foi et non par la vue. Moi, je suis un menteur. Mais Dieu dit que, petit, tu es juste. Et à cause de mon sacrifice, du moment où je crois au sacrifice de Jésus-Christ, je suis sauvé. Donc, frère Tiesco, je vais finir par là. En tout cas, les frères ont bien parlé. Comme tu as dit, ça dépend de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus nous a rendus justes, saints et parfaits. Parce qu'il sait très bien que dans le royaume des cieux, il n'y a pas pécheur qui monte au ciel. C'est pourquoi quand je t'ai posé la question, tu n'as pas voulu répondre. Sinon, tu es très intelligent. Tu sais très bien que le pécheur meurt, il va en enfer. Mais tu as dit, je ne sais pas. Parce que tu es très intelligent. Je sais que tu sais. Tu comprends? Mais tu n'as pas voulu répondre. Ce n'est pas bien grave. Mais il faut réfléchir à ce que moi, je vais te dire. Tu es libre de devenir musulman. Tu es libre. Mais il faut te dire que tant que tu n'es pas juste, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Parce que même dans le Coran, Allah dit qu'il va enlever. Personne n'est juste, hein. On essaye tous d'être le plus juste possible, mais personne n'est parfait. Mais nous, on est devenus parfaits, frères. Merci beaucoup, les frères. Shalom, shalom. Je vais descendre, je vais à l'entraînement. Merci, les frères. Ok, d'accord. Vous allez montrer la vie de ce dernier prophète-là, qu'on appelle Mohammed. On va le montrer. Comment il était. Mais avant cela, voilà, attends. Avant cela, voilà comment tout à l'heure le fait te parlait par rapport au rêve que tu as eu. Quand un chrétien, un ami chrétien à toi t'a appelé et t'a dit que Dieu t'a dit que tu es aussi son fils. Voilà comment est-ce que Dieu, Allah, bien sûr, appelle les musulmans dans le Coran. Au-dessus d'eux. Allô, allô, vous m'entendez? En commentaire, est-ce que vous... Je ne sais pas où vous étiez, donc... Bon, je pense que vous savez, il n'y a pas de hasard aussi. Hein. Tout est bien qui finit bien aussi. L'essentiel est passé.
Les frères, tapoter, non? Tapoter. Allons-y, on descend là. Tapoter et partager en même temps. Bombarder ça. On ne bug plus, non? Voilà. L'essentiel est passé et nous savons que ce qui s'est passé hier n'était pas un fruit du hasard. L'Éternel est en œuvre, le Seigneur est en œuvre. Ce n'est pour rien qu'il est arrivé ce matin. On va continuer avec voilà, Tiesco, est-ce qu'il est là? Je vais voir. Ah, il est là, ok, d'accord. Oui, il est là, c'est bon. Donc, Tiesco, je voulais te montrer un truc rapidement, vite fait. Un instant. Mettez bon live, mettez d'abord bon live, le frère. Mettez bon live. Donc, par rapport à cette situation, envoyez l'invitation au pasteur. Les frères, tapotons. Ne vous précipitez pas d'abord à monter, Le plus important, c'est d'abord que l'âme soit stabilisée et puis on arrive à prêcher. On peut tous monter là, mais on ne va pas tous parler. Ne nous précipitons pas à monter. Voilà, nous, bon, il est même attendre d'abord qu'il revienne, non? Attends, je me remets en grand pour qu'il puisse bien tapoter. Comme l'écran est petit. Voilà. On attend qu'il revienne. Voilà. Petit marteau. Allons-y, tapotons. Bon live. Je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de demandes ici, hein. Non, vraiment. Les frères, on va vous faire monter au fur et à mesure. Hein. Dès lors que quelqu'un parle, voilà, on le laisse, il repart. Donc, on va laisser la parole à certains, parce qu'il y a beaucoup. Commençons par robe rouge. Après, tu prends Jésus, autant que jusqu'à arrive. Robe rouge, on y va. Tu as la parole. C'est évangéliste Marc. Shalom, les frères. Ah, toi, si tu recherches ta robe, quoi? Je cherche ma robe. Soyez bénis, les frères. Amen. Surtout, c'est un bon travail. Mais ce que je compte un peu dire. Tapoter. Je bloque le commentaire. Tapoter d'abord. Allez-y. Voilà. Ce que je comptais dire, en fait, c'est d'aller doucement avec Tiesco le sultan. Moi, j'ai remarqué que, comme Israël le dit, c'est un nouveau converti. Il n'a pas en fait les bases en fait de l'islam. Donc lui, il est là dans une optique de, ça dit musulman 2.0, ça dit c'est les musulmans un peu dans la tête en fait et dans le cœur, qui sont compatissants, qui sont charitables parce qu'ils ont eu une base chrétienne. Tu vois, ils ne connaissent pas en fait ce que c'est que l'islam. Et c'est ce que c'est sur ça beaucoup de gens jouent. Ces histoires de Akka et autres là, c'est sur ce sentiment-là que beaucoup de personnes jouent. Donc ce que vous devriez faire, c'est l'amener doucement, petit à petit, à comprendre en fait que ça dit, lui, ce qu'il pratique comme islam, en fait, c'est dans sa tête. C'est pas ça en fait l'islam. Dites-lui que c'est dans sa tête. C'est son fantasme, comment on le dit souvent. Il le font très bien, hein. Frère Elvis, je sais que toi, tu es bouillant, tu es chaud bouillant. Mais dans cette condition-là, pardon frère, je t'en supplie, ne parle pas. S'il te plaît, ne parle pas. Laisse les d'Israël, Unique Boy, le pasteur, ça dit ceux qui sont froids. Ça dit il y a certaines personnes qui sont de ta catégorie. Quand ces personnes-là arrivent, ça dit on te laisse la parole pour elles. Donc, pour les gens comme ça qui cherchent à comprendre, voilà. Je laisse parler après quand ils vont finir. Voilà, dire ce qu'on va prendre son temps. Tout le monde prend son temps. Je les écoute. Voilà, merci beaucoup, frère. Après, pour le moment, c'est pas le moment de le bousculer. Ouais. Comme il est là. Tiesco, shalom, salut. Voilà. Donc, Tiesco, donc je disais que. Bonjour, salam. Oui, voilà. Donc je disais que le rêve que tu as eu, le fait d'Israël a essayé d'en parler, tu ne verras jamais dans le Coran où Allah vous appelle, où Allah appelle les êtres humains, ses fils, ses enfants ou encore tout ce qui va avec. Mais pour Allah, vous êtes ses esclaves. Je te le lis. Et les humains, tous les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres humains sont ses esclaves. Et ses adeptes aussi, ses adorateurs aussi sont ses esclaves. Regarde. La Sourate 36, le verset 30. Hélas pour les esclaves, c'est-à-dire les humains. Hélas pour les esclaves, c'est-à-dire les humains. Jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Donc ici déjà dans ce premier verset, Allah est en train de dire que les humains sont ses esclaves. Ici dans la Sourate 39, le verset 16, regarde. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Et des couches au-dessous d'eux,
voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ici, Allah parle de ses adorateurs. Toi, par exemple, ô mes esclaves, craignez-moi donc. Donc, dans ces deux versets déjà, on voit que Allah n'appelle jamais ses adorateurs ses enfants. Ce n'est pas la même chose avec la Bible. Nous, notre Dieu est notre Père. Il nous dit que nous sommes ses enfants. Regarde ce que la Bible dit. Dans Jean 10, dans Jean 1, oui. Je ne vois pas, mais si Yeshua là, il va monter, je ne le vois Yeshua, pas, je ne vois pas Yeshua. Je ne le vois pas. Je ne sais pas comment il a fait pour descendre. Moi, je ne vous suivais pas même, non. J'étais d'abord meeting, je faisais un truc. Mais il va revenir, il doit être occupé, Voilà, taguez-le sur le pasteur, ils vont venir, non? Voilà, donc dans Jean 1, le verset 12. Là, nous ne sommes plus dans le Coran, hein, Tiesco. Nous sommes dans la Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés. Regardez bien ici. On ne devient pas enfant de Dieu par émotion. On ne devient pas enfant de Dieu par frustration. On ne devient pas enfant de Dieu par situation compliquée. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on le veut. On devient enfant de Dieu. Comment? La Bible nous l'expliquait. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, le nom de cette parole, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est pas parce que toi tu veux que tu deviens enfant de Dieu, ni de la volonté de l'homme, tu vois, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu que toi tu deviennes son enfant. Pourquoi quand vous êtes dans la Bible, vous lisez plusieurs versets et quand vous êtes dans le Coran, vous limitez juste à une seule fois? Ok, tu veux qu'on s'arrête à quel verset ici? Dis-moi. Non, c'est juste une question. Non, dis, parce que la Bible ne se contredit pas. C'est juste une question. Quand vous lisez les sourates, la Bible ne se contredit. C'est parce que la Bible ne se contredit pas, Tiesco. Ok. Voilà. Puisque toi-même tu viens de le voir, la sourate 4, le verset 89 et le verset 90, tu l'as dit clairement qu'il y a contradiction. Mais avec la Bible, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est aussi question de. Nous voici pas ajouter. Monsieur Tiesco, il n'y a pas que dans la Bible. Moi, par exemple, dans le Coran, je peux lire 5 versets. Donc, quand on lit comme ça, c'est. Si on veut, par exemple, une idée, j'ai envie de parler des serpents. S'il y a 4 versets qui parlent des serpents, je les ramasse tous. Moi, j'ai fait la même chose dans le Coran. Quand j'ai envie de parler, par exemple, de l'enfer, que tous les musulmans vont en enfer là, je peux prendre 5 versets dans le Coran 5. Si les 5 parlent de mathématiques, je les ramasse. C'est la même chose qu'on fait dans la Bible. Si tu veux parler des moutons et qu'il y a 5 versets qui parlent des moutons, pour mieux rendre la chose costaud, je prends les 3 versets. Voilà, en fait, c'est comme ça. Il y a d'autres, voilà. Sinon, moi, c'est comme ça. Voilà, dans le Coran, je peux même prendre 6. Mais si ça ne parle pas de la thématique que je vais aborder, je serai hors sujet. Donc, je préfère écarter ça. Il faut que tu saches. Je veux dire que... Voilà, vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. Voilà, je veux dire que... Moi, j'ai compris un peu. Au fait, il dit... Il y a une chronologie. Quand tu lis une sourate, soit la sourate d'avant ou la sourate d'après, ça justifie la sourate qui est au milieu. Mais il ne faut pas lire juste une sourate et s'arrêter là. Contrairement à la Bible, quand tu lis la Bible, tu vois que tous les versets se suivent et ont un rapport ensemble. Exactement. C'est exactement la même chose dans le Coran. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Regarde ici, quand j'ai pris Jean 1, le verset 12, il y a une virgule. Ce qui veut dire que la phrase ne s'arrête pas là. S'il y avait un point, on allait s'arrêter, peut-être expliquer. Mais ici, pour comprendre l'ensemble du texte, il faut que nous atteignions le point. Avec le Coran, on ne peut pas aussi lire et puis s'arrêter au niveau de la virgule. Ou, voilà, au niveau de la virgule, non. S'il y a une virgule, ça veut dire que l'idée continue et on doit donc continuer jusqu'au point. S'il n'y a pas de virgule et qu'il y a un point, on s'arrête là, on explique d'abord. Ça veut dire que l'idée est terminée. Mais le verset est terminé, donc il faut d'abord expliquer. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis, mais si les versets, si les sourates sont sur une même page, c'est parce qu'il y a un rapport. C'est parce qu'ils ont un rapport. Même si ça finit par un point, mais ce qui suit est forcément un rapport. C'est une histoire, c'est quelque chose qu'on raconte. C'est pas seulement des commandements qu'on est en train de balancer. On parle de quelque chose. C'est une histoire qu'on raconte. Ok, maintenant, est-ce que dans chaque... Qu'est-ce que parfois...
parfois ça peut passer, parfois ça ne passe pas. Hein, monsieur Tiesko, par exemple, si je prends Sourate chapitre 1, Sourate première, le verset premier, je ne peux pas lire le verset qui vient avant, je peux seulement lire ce qui vient après. Tu vois, Sourate 1.1. Il n'y a pas Sourate 1.0. Donc c'est en fonction de là où tu vas aller. Bon, et nous, c'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai compris son idée. Si tu vas dans le Coran, si tu prends la Sourate 15, verset 14, il faut commencer à partir du verset 13, 14 et 15. Fais ça. Après, tu te focalises là où Donc, tu vas aller. quand nous allons rentrer dans le Coran, Tiesko, tu vas nous dire... C'est exactement ça. D'accord, pas de souci. Donc ici, on te montre enfant de Dieu parce que l'on veut. On ne devait pas enfant de Dieu parce qu'on est né d'un père chrétien. On ne devait pas enfant de Dieu parce que non. On devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Tu vois. Maintenant, par rapport à la condamnation, on t'a fait comprendre tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle la condamnation ou un décret qui a été pris par Allah sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit passer par l'enfer, y compris les croyants. Mais il faut d'abord que tu saches une chose. Quand on parle de l'enfer, Allah dans le Coran est certain. Mais quand il s'agit du paradis, il y a ce qu'on appelle de l'incertitude. Mais il y a un passage que je vais d'abord te montrer avant de partir dans le Coran. Jean 8, le verset 12, nous dit ceci. Regarde ce que Jésus dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Ce qui veut dire que tu ne seras jamais condamné. Jean 10, le verset 27. Regarde ce que Jésus nous dit. Jean 10, le verset 27. Il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Passer par l'enfer, c'est périr. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, j'ai pris Jean 8, le verset 12, Jean 10 aussi, le verset 27 et le verset 28, pour te faire comprendre que quand tu suis Jésus, Tiesko, c'est que tu es une fois pour de bon sauvé. Regarde ce que Romain nous dit. Romain va te le confirmer. Laisse-moi parler un peu. C'est quand même un échange. Ok. Vas-y. J'ai compris ce que tu as dit. Là, je veux attirer ton attention sur une manière de parler de Jésus. Quand Jésus parle de brebis, c'est une métaphore, c'est une manière. Ça ne veut pas dire qu'il parle des animaux. On est d'accord? Bien sûr que oui. C'est pour ça que nous sommes les brebis de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes les brebis de Seigneur Jésus-Christ. Je sais où je vais en venir quand je te dis ça. Alors, quand il utilise ce terme brebis, nous tous on sait que les brebis sont des animaux, c'est parce qu'il sait pourquoi il utilise ce terme. Alors, quand dans le Coran, Allah parle de esclave, il sait pourquoi il utilise le mot esclave. C'est pas le mot esclave dans le sens que nous utilisons aujourd'hui. C'est pas dans ce même sens-là. Et c'est pareil pour Dieu. Quand Jésus parle de brebis, il parle pas des brebis que nous connaissons actuellement. Il sait pourquoi il utilise le terme brebis. Voilà, c'était juste ma parole. Tu peux continuer. Ok, je vais t'expliquer. Regarde ça. Inigo, excuse-moi une minute. Regarde très bien, Tiesko le sultan. Nous, on n'est pas contre le fait qu'il puisse t'appeler esclave ou bien ne pas t'appeler esclave. C'est le rêve que tu as eu. C'est-à-dire, pour savoir si ce rêve-là, ça vient de Allah ou bien ça vient de qui? Parce que tu dis quoi? Ce rêve-là vient de Allah, que c'est Allah qui t'a parlé. Tu te dis que c'est Allah qui t'a parlé parce qu'il t'a appelé en arabe. Et il a dit, et ton ami chrétien a dit, non, Dieu lui a dit que tu es son fils. Il dit, non. Si on veut entrer dans ce domaine, selon le Coran, ce rêve ne vient pas d'Allah. Parce que selon le Coran, Allah ne reconnaît pas quelqu'un en tant que fils. Je prends l'exemple terre à terre. La Bible, moi je viens là, et puis il y a un songe, et puis il va dans le songe là que Dieu me dit, viens me dire, Israël, va te prostituer. Israël va te prostituer, ou bien va être chose. On dirait que tu n'as pas bien compris le message. Non, je vais te faire comprendre, quelque chose. Écoute-moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Je te répète le message. Non, écoute-moi d'abord. Tu vas mieux comprendre ce que j'ai à dire. Moi, pour m'expliquer, il faut comprendre le message. Si tu ne comprends pas le message, tu vas m'expliquer quoi? J'ai compris le message, frère. Le message dit quoi? Le message dit quoi? Ce que mon ami m'a dit, il a dit quoi? Si tu as compris, dis-moi. Tu as dit
Tu as dit très bien que lorsque tu as eu cette paralysie et puis ils t'ont parlé en langue Mon arabe, ami là m'a dit quoi en français? tu dis ton ami t'a appelé pour dire que ce que tu veux faire là, ne le fais pas. Parce que Dieu lui a dit que tu es son fils. Parce que tu as dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, tu as dit quoi? J'ai dit, il a dit que tu es aussi son fils. Donc ne fais c'est pas pas ce que ça. tu veux faire. Non, il y a une différence Non, entre tu es... Non, attends, calme-toi. Il y a une différence entre tu es son fils et tu es aussi son fils. Il y a une différence entre ces deux phrases. On est d'accord? Oui ou non? Ah bon? Si quelqu'un me dit... Attends, d'abord une chose. Je vais te donner la différence. Si tu ne connais pas la différence, je vais te la donner. Vous me dire. La différence, c'est que quand il dit tu es aussi son fils, ça veut dire que tous les êtres humains sont ses fils. C'est une manière de parler. Et quand on dit tu es son fils, ça veut dire que toi, là, tu es son fils comme les prophètes ont été ses fils directs. Et puis tu es aussi son fils, c'est différent. C'est pas pareil. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. Truc. Je dis, devant Allah, aucun être humain n'est son enfant, n'est son fils. C'est ce que j'essaie de faire comprendre d'abord. Aucun prophète n'est son fils. Attends. Voilà, là, les fois vont te montrer les versets. Je m'arrête. Pourquoi tu es en train de dire là, c'est écrit où? Frébi. Uniboy. Oui. Il faut qu'il comprenne quelque chose. Tiesco, dans le Coran là, tous les mots ont leur sens. La Sourate 11, le verset 1er. Alif Lamra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Ce qui veut dire que si Allah te dit que tu es esclave, c'est que tu es esclave. Les deux sourates que je t'ai lues tout à l'heure, la sourate 30 et la sourate 39, Allah dit que vous êtes ses esclaves. Tu ne poses la question à aucun musulman juste pour savoir si tu es un fils de Dieu et le musulman te dira oui, tu es un fils de Dieu. Ça n'existe pas. Si Jésus dit que vous êtes des brebis, c'est que vous êtes des brebis, vous êtes des moutons. C'est pareil. Chez nous là, nous comprenons le langage de notre Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Regarde. En parabole, mais voilà. Regarde. Ézéchiel 34, le verset 11 au verset 12 d'abord. Je vais te prendre ça. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 11. Regarde. Car ainsi parle le Seigneur. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les cueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. L'Éternel parle des brebis. Quand l'Éternel parle des brebis, ça veut dire tout simplement qu'il s'agit de ceux qui le suivent. C'est une métaphore. Mais ça n'existe pas dans le Coran. Allah dit qu'il ne lui convient pas d'avoir des enfants. Tiesco, Allah dit il ne lui convient pas d'avoir des enfants. Donc, de ne lui attribuer aucun enfant. C'est ce que Allah dit dans le Coran. Donc, n'essaie pas de forcer. Mais cette question que tu nous poses là, essaie de poser les mêmes questions à tes frères. Demande-leur, est-ce que nous sommes enfants d'Allah? Demande-leur, est-ce que nous sommes des enfants d'Allah? Demande-leur, pose-leur toutes les questions en question. Toutes les questions. Parce que nous, on te donne des réponses, mais on a l'impression que tu ne veux pas nous écouter parce que nous ne sommes pas musulmans. Pose la question aux musulmans. Et bon, on va essayer de faire monter un musulman. Si je ne veux pas écouter là, si je ne veux pas écouter, je vais me déconnecter. Est-ce que je suis obligé de parler avec vous? Donc non, quand tu parles que je ne parle pas là, ça veut dire quoi? Quand tu parles que je ne parle pas là, ça veut dire quoi? Donc dans ce cas-là, je me déconnecte tranquille. Depuis là, quand vous parlez, est-ce que vous m'entendez parler?
Ok. Créateur des cieux et la terre. La Sourate 6, le verset 101. Créateur des cieux et la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Qu'est-ce qui manque ici à Allah pour avoir un enfant? C'est une compagne. Mais si Allah dit tout simplement que lui, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une compagne. Et puisque lui ne peut pas avoir de compagne en tant que créateur des cieux et la terre, donc il ne lui convient pas d'avoir un enfant. Donc, dans tout le Coran, Tiesko, il n'y a pas Attends. Donc, tu es d'accord avec moi que la manière de lire le Coran terre à terre, si on lisait la Bible comme ça terre à terre, il y a plein de choses qu'on ne comprendrait pas. Est-ce qu'on est La d'accord Bible ne se lit pas terre à terre, Tiesko, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Donc, c'est le Coran qui se lit terre à terre? Donc, c'est le Coran qui se lit terre à terre? Écoute, la Sourate... Oh, c'est difficile de... On a lu comme ça là, et que tu n'es pas d'accord avec notre explication, on va relire, toi mais tu vas nous expliquer. C'est simple. Okay. Là on va aller comme ça. Ou bien, avec le minimum de foi que j'ai, moi je suis pas un imam, hein, mais avec le minimum de foi que j'ai, je peux comprendre ce qui est écrit, non pas en regardant seulement les lettres qui sont, non pas en regardant seulement le texte, parce qu'un texte est accompagné d'une foi, tu comprends? Donc selon ta foi, tu peux comprendre le texte qui est écrit. Voilà. Et c'est pareil pour la Bible. C'est pareil. Mais c'est selon ta foi que nous parlons. Donc quand nous allons faire sortir ton texte... Mais toi, tu connais ma foi. Pourquoi toi, tu peux parler selon ma foi? Mais tu es musulman. Tu dis que tu es musulman. C'est ça qui est ta foi. Mais tous les musulmans n'ont pas le même degré de foi. La foi, elle est personnelle. Allez, s'il te plaît. Je vais juste prendre une seconde. Bonjour, monsieur Tiesko. Le gars, il est malmené. Oui, vas-y, fais. Oui, j'aimerais juste poser une question. Un fils, un enfant, c'est celui qu'on engendre. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, c'est normal. C'est celui qu'on engendre qu'on appelle un enfant. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Comment on appelle? Unique Boy, prends sourate la pureté. Comment on appelle? 112.3. Allah n'a jamais engendré. C'est 112, je crois que c'est 112. Voilà, merci. Il n'a jamais... Là, le Coran dit engendré et n'a pas été engendré. D'accord, merci. Donc, tu es d'accord avec moi que le Dieu qui dit que... Je vais te poser une question, quoi. Allah dit qu'il n'a jamais été engendré et il n'a pas engendré. Toi et moi sommes tombés d'accord pour qu'on parle d'un enfant, il faut qu'il y ait un engendrement. Donc, Allah, lui, il dit qu'il n'a pas été engendré et il n'a jamais engendré. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce verset? Il dit qu'il n'a jamais engendré. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce verset? Bon, déjà, avant que je vous réponde, est-ce que vous pouvez me lire les versets qui sont un peu plus hauts et un peu plus bas? D'accord, c'est possible. Répare, s'il te plaît. Unique Boy, répare. Je vois pas ce qui fait rire. Commence le verset 1. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour que nous désirons. Pour ce que nous désirons. Il n'a jamais été engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Alors vous comprenez tout? Tu vois? Vous comprenez tout? Oui. Non, on ne comprend pas. Faut nous expliquer. Bien sûr. Non, attendez, s'il te plaît. Frère B, restez tranquille, s'il vous plaît. Tu es d'accord avec moi que dans ce verset, dans l'ensemble de versets, ce Dieu clame son unicité. Il dit qu'il est unique. Il est unique, seul à être imploré. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Oui. Tu es d'accord? Alors, ok, merci. Ce que j'ai compris, oui. Il est en train de donner la définition de ce qu'il est. Il donne la définition de ce qu'il est. Si quelqu'un te demande qui est Allah, si quelqu'un te pose la question qui est Allah, tu lui lis ces sourates-là. C'est sa définition à lui. C'est de lui qui parle. D'accord, merci. J'aimerais poser une question maintenant. Exactement, c'est ça. Quand il dit qu'il n'a jamais engendré,
puisqu'il se définit comme un Dieu qui n'a pas été engendré, qui n'a jamais engendré. Donc ça veut dire quoi? Ce Dieu n'a pas d'enfant, vrai ou faux? Puisqu'il n'a jamais engendré. Tu es d'accord avec la déduction qui en sort? Bien sûr. Mais là, quand il dit qu'il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré et il n'a jamais engendré. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'enfant. Niet, nada, zéro. Il n'a jamais eu d'enfant et il n'en aura jamais. Biologique ou spirituel, niet. Tu es d'accord avec moi? C'est pas écrit spirituel là-bas, pardon. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas dit. D'accord. Ok. Bon, que ça soit biologique, il n'a pas d'enfant. Parce que lui aussi, il se clame comme un esprit. Est-ce que c'est écrit aussi? Attends, frère Céleste. Est-ce que c'est écrit aussi là-bas biologique? Hein? Il n'est pas écrit biologique, mais il faut comprendre avec la foi. Attends, non. Il faut comprendre avec la foi. Quand le frère a dit, attends, j'arrive d'abord. Frère B, s'il te plaît. Ne le compliquons pas. Non, pas trop. On va aller très simple. Il est tombé d'accord que le Dieu n'a jamais engendré. D'accord? Maintenant, moi, je vais t'emmener dans la Bible pour te montrer que le Dieu de la Bible, lui, il engendre. Tu es d'accord avec moi? S'il engendre, ça veut dire qu'il a des enfants. Okay. Il a engendré Jésus. Tu es d'accord avec moi? Il a engendré Jésus. D'accord, merci. Frère Unique Boy, emmène-moi, allons-y dans 1 Jean. Là, je crois que c'est 1 Jean, là où Dieu dit, 1 Pierre, là où la Bible dit que le Dieu qui a engendré Jésus. Jacques, merci. Allons-y, parce que là, je suis au boulot, j'ai pas de verset. Bon, Hébreu 1, c'est dans Hébreu 1. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est de ça que tu parles? Oui, ça même aussi, ça peut faire affaire. D'accord. Donc je lis Hébreu 1. La Bible dit, après avoir... Faut lire. Non, Unique Boy, mais Hébreu 1. D'accord. Le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Point d'interrogation, un fils, un point d'interrogation. Il y a encore un verset plus clair. Allons-y dans 1 Pierre. Je crois que c'est dans 1 Pierre, là où il est écrit que Dieu a engendré Jésus. Si tu peux faire vite la recherche. Dans 1 Pierre, que Dieu a engendré Jésus. C'est juste pour montrer la différence. 1 Jean 5 premier. 1 Jean 5 premier. 1 Jean 5 premier. Merci. 1 Jean 5 premier. Quiconque croit que Unique Boy affiche. Quiconque croit que Jésus Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Merci. On va aller petit à petit. Shalom les frères. Shalom frère. Donc tu vois ici, tu es sur le sultan. Repartons dans le verset. Fabi, s'il te plaît. Repartons dans le verset. 1 Jean 5 premier. 1 Jean 5 premier. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Merci. Regardez, M. Tchesko. Quiconque aime Jésus est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Celui qui l'a engendré. Là, on parle d'un Dieu qui a engendré qui? Jésus. Donc, si ce Dieu-là engendre... Vous contredisez, vous dites que Jésus est Dieu, après vous dites que Dieu l'a engendré. Bon, on ne comprend plus rien. Non. Oui, allons-y petit à petit. Non. Un instant, frère Céleste, s'il te plaît. Okay. J'aimerais dire un truc rapidement. Je pense que Tchesko, si tu dois écouter ceux qui t'envoient des messages, ceux qui t'appellent pour te mettre des petites questions dans la bouche, tout ça, on n'est pas encore au niveau de discuter de la divinité de Jésus. Moi, j'écoute personne, frère. J'écoute pas de questions. Non, je parle de ceux qui t'appellent. Je parle de ceux qui t'appellent pour te dire, demande-leur, dis-leur ci, dis-leur ça. Non, je regarde pas ça. Je regarde pas ça. Non, je regarde ça, parce que je sais que c'est ce qui se passe actuellement. Je dis, je ne regarde pas ça. Est-ce qu'à aucun moment dans mes questions, tu m'as vu lire une question dans les commentaires? Unique Boy, non, je ne parle pas de questions dans les commentaires. Non, ok, d'accord, j'ai compris. S'il te plaît. Moi, je parle, un instant, frère. Moi, je parle des personnes qui t'appellent peut-être pour te dire, voilà, on se contredit, on dit que Jésus est Dieu, parce qu'à aucun moment, on n'avait pas de la divinité de Jésus. Personne ne m'a appelé. Si on m'avait appelé, tu allais savoir. Personne ne m'a appelé. D'accord, merci. Frère Céleste, ok, c'est pas grave. On va aller rapidement.
Nous, on n'est Oui, pas, non, non, on n'a pas besoin de la divinité de Jésus-Christ. On n'a plus besoin de ça. Regarde très bien, regarde. Car Allah qu'appartient la religion pure. Frère Céleste, vas-y d'abord, vas-y, termine. Je disais ceci, Monsieur Tchesko, le Dieu de la Bible, il est doux, il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes, d'accord? Et ça, on peut aussi vous expliquer. Il a engendré Jésus. Jésus-Christ n'est que lui-même. Mais ça, on peut vous expliquer. Mais là, le but, c'est simplement vous montrer. C'est engendré lui-même. Oui, on peut vous l'expliquer par les versets bibliques. Mais on va pas aller là-bas. Je ne vais pas rentrer là-bas. Oui. Je vais pas aller là-bas. J'ai pris ce verset-là. Oui. S'il te plaît, je vais terminer. J'ai pris ce verset simplement pour te montrer que si nous disons que notre Dieu nous appelle ses enfants, c'est parce qu'il engendre. Et quand il engendre, cela veut dire qu'il a des enfants. Et voilà pourquoi on vous a montré Jean 1, 12. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté des hommes, mais selon l'esprit. Donc nous, Dieu nous a engendrés en nous donnant son esprit. Je vais faire simple. Monsieur Tchesko, qu'est-ce qui fait de vous le fils de votre père? Maintenant, moi qui ne suis pas chrétien, ça me concerne en quoi? Oui, ok. Je suis simplement en train de vous expliquer que qu'est-ce qui fait de vous que vous soyez le fils de votre père? C'est votre ADN, n'est-ce pas? Le fait que vous avez des traits biologiques à votre père fait de vous son fils. Oui. Voilà, mais c'est comme nous aussi. Notre Dieu, il est esprit. Il est esprit. Le fait qu'il nous a donné son esprit à lui, ça veut dire que nous avons maintenant quelque chose qui lui appartient. Et dès lors que nous avons maintenant quelque chose qui lui appartient, ça veut dire que nous devenons ses enfants en esprit. Parce que lui, il est esprit. Alors, Allah, d'accord, tu vois maintenant, c'est alors que Allah, lui, il n'a pas d'enfant. Oui. Il n'a jamais engendré. Oui. Donc ça veut dire que oui, je suis simplement en train de je sais là où je vais. Ça veut dire quoi? Premièrement, tu as entendu une voix qui te parle dans une langue que tu ne connaissais pas. Du coup, mais je me dis, la voix que tu as entendue là, ne savais pas que Tchesko ne parle pas l'arabe? Pourquoi t'avoir parlé dans une langue que tu ne comprends pas? Dans un sens, on peut dire perd-ton. Frère Céleste. Si c'est vraiment un être qui est supérieur, qui est omniscient. Je termine. Je termine. Oui, termine. Je m'arrête pas là. Si c'est vraiment une question. Oui. Vos pasteurs, souvent, qui prient en langue sur les gens. Non, laisse-moi alors que les gens ne comprennent pas cette langue. Qu'est-ce que vous dites de ça? Frère Céleste, un instant, s'il te plaît, un instant. Voilà. Bonne question. Non, frère Céleste, s'il te plaît, laisse ce côté. La sourate 39, le verset 4, je vais transiter et puis je parle à autre chose. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui, Allah l'unique et le dominant. Ici, le dominateur. Ici, nous comprenons que Allah se dit qu'il ne peut pas appeler quelqu'un enfant ou encore fils sur terre. Maintenant, faisons la transition parce que le frère Bi a introduit, il a dit de montrer la vie du prophète. Parce que ici, ce qui intéresse Tchesko, ce n'est pas en fait son salut. Ce n'est pas le fait qu'il doit être sauvé. Ce n'est pas le fait que, non, mais c'est ce qui l'intéresse, c'est le fait que les musulmans lui ont apporté une aide pendant qu'il était dans une situation compliquée. Alors que nous, notre Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce qui l'accompagne nous seront donnés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, un chrétien a dit, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as eu des difficultés, tu allais voir un chrétien, le chrétien a dit non, nous là, nous ne faisons pas des biens pour aller au paradis. Le bien n'amène pas au paradis. Si c'était le cas là, tous les milliardaires, tous les riches hommes dans ce monde-là iront au paradis. Mais nous, le Dieu là ne regarde pas cette gentillesse. La gentillesse ne va pas avec la foi. Mais puisque tu n'es pas encore certain de ce qui se passe et que tu as dit que c'est le comportement, c'est pas le comportement que toi tu veux venir à Christ, non, c'est pas le comportement que tu es allé vers Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Nous allons te montrer un peu la vie de ton prophète pour que tu comprennes. Est-ce que réellement un prophète peut-il être comme ça? Attends, s'il te plaît. Alors, on va aller. Tu m'entends une fois? S'il te plaît. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Une boy, tu m'entends? Oui, s'il te plaît. Je descends, tu me laisses parler. Tu as fini de parler, tu me laisses parler, c'est chacun son tour. Tchesko. Avant de continuer, tu me laisses parler.
C'est chacun son tour. Ok. Si vous voulez parler entre vous, vous parlez entre vous. Qu'est-ce qu'on Si vous voulez, alors? si vous voulez qu'on s'explique, chacun a son tour de parler. Attendez. Tu viens de dire quelque chose, tu me laisses répondre et puis tu continues. Il faut laisser parler. Ok, vas-y. Black, s'il te plaît, un instant. Vas-y, parle. Moi, je vais te montrer la vie de ton prophète tout à l'heure. Vas-y. Avec plaisir. Bien. Alors, ce que je voulais dire, d'abord, on n'est pas dans un débat, mais on est là pour se comprendre. Donc, c'est pas un monologue. Si moi, je dois vous écouter, je me mets en bas et je vous écoute. Mais si je suis monté, c'est pour échanger avec vous. Donc, vous ne parlez pas pendant 1 heure et je parle 1 seconde. Ça, on est d'accord? Vas-y, parle. Vas-y. Oui, on est d'accord. Alors, si tu crois en Jésus et que tu as foi en lui et que tu reconnais Jésus comme Dieu, tu es sauvé, ton âme est sauvée. C'est bien ça? C'est clair. Ok. Alors, ceux qui connaissent Jésus, qui ont pris Jésus comme Dieu, et qui reconnaissent que Jésus est Dieu, et qui continuent de pécher, parce que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, qui se mentent à eux-mêmes, malgré qu'ils connaissent Jésus, qu'ils ont reconnu Jésus, et qui continuent de pécher, parce que l'homme n'est pas parfait. Qu'est-ce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce que tu dis d'eux? Je te montre les Écritures avant de faire la transition. Hébreux 10. D'accord, le frère te l'a lu tout à l'heure. Regarde. Lui, Hébreux 10 à partir du verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Quand tu es en Christ là, Tiesco, quand tu es en Christ, il faut comprendre d'abord une chose. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu as la voie libre pour commettre tous les péchés. Regarde ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 3. Je prends 1 Corinthiens 3 à partir du verset 12. Regarde, on dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ici, ce n'est pas l'enfer, mais ce sont les calamités de la vie. On continue. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Mais pourquoi comme au travers du feu? C'est parce que sur cette terre-là, malgré que le Seigneur t'a donné son salut, tu n'as pas marché selon ses recommandations et donc le Seigneur te châtie. Parce que notre Père châtie ses enfants. Comme toi aussi, étant père, tu peux châtier ton enfant. Psaume 89, c'était déjà une prophétie qui a été donnée. Psaume 89, je te le prends. Psaume 89. Psaume 89 à partir du verset 31. Regarde bien ce que le Seigneur dit. Regarde ce que le Seigneur dit. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent, écoute bien, Tiesco, nous ne sommes pas dans le Coran, hein. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Et par des coups, notre Père là, nous acceptons que notre Père nous châtie. Nous acceptons que notre Père nous punisse parce que nous n'avons pas marché selon ses recommandations. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Quelle fidélité? Il s'agit de l'alliance qui a été faite. Il s'agit du salut que le Seigneur nous a donné. Dans Jean 10, le verset 27, comme on venait de te le lire. Jean 10, le verset 27, il dit... Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Voici l'alliance qui a été faite. Dans Hébreux 10, ça a été clair. Parce qu'il est mort pour nous. Il a fait de nous des personnes. Il nous a justifiés par sa mort. Donc c'est ce qui se passe ici. Quand il te donne son salut,
Tiesco, tu ne peux plus jamais te perdre. Mais si tu ne marches pas selon ses ordonnances, il va te punir, il va te châtier. Mais jamais il ne te fera passer par l'enfer. Alors, regarde. Uniboy. Oui, frère. Oui. Attends, j'espère que tu as lancé, mais ce que tu as dit, c'est parfaitement vrai. Il y a un problème que Tiesco essaie de faire comprendre ici. Le problème, lui, se base sur les œuvres. Il parle, non, si quelqu'un pêche, si quelqu'un pêche. Donc, en d'autres termes, pour lui, là, si on est sauvé, c'est parce qu'on s'est bien comporté. Pour Tiesco, le sultan. Donc, il faut bien se comporter pour aller au ciel. Étant donné que, lui-même dit actuellement, il est pécheur. Donc, il n'a même pas l'assurance de son salut. Devant Dieu, aucune âme ne peut se justifier pour dire, je me suis bien comporté. Donc, si c'est sur ça, là, que tu te bases pour être sauvé, c'est que tu es à côté de la plaque. La Bible dit d'Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas. Il faut prendre le verset, pour pas que je puisse prendre ce verset, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En d'autres termes, je n'ai rien fait. Quand on parle d'une grâce présidentielle, tu es là et le président te donne grâce. Et normalement, tu dois sortir dans 10 ans, mais le président dit qu'il faut faire sortir. Qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que tu as donné l'argent au président? Non. Mais car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par tes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi? Parce que nulle chair ne pourra se glorifier devant Dieu. Donc, lorsque tu dis non parce que tu pêches, non, c'est parce que nous savons que... Je te complète avec ceci, frère. Birel, Galates 2, le verset 16. Néanmoins, sachant que... J'ai jamais dit ça, hein, franchement. Comment? J'ai jamais dit ce qu'il est en train de dire là. Il n'y a pas de souci, mais écoute quand même. Écoute quand même. Que tu as dit ça directement. J'ai dit mon âme sera sauvée par ma foi. Je te répète, mon âme sera sauvée. Ça n'existe pas dans le Coran, Tiesco. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regarde bien. Galates 2, le verset 16. Ce que tu dis là, c'est dans le Christ que ça existe. On n'est sauvé que par la foi. En Christ, c'est tout. Regarde. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Je reprends. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Tiesco, il n'y a aucun bien. Donc dis-moi, attends une seconde. Donc les commandements servent à quoi? Les commandements là, ça sert à quoi? Ça va venir. Non, j'attends pas. Tu finis de parler, tu me laisses parler. C'est chacun son tour. Les commandements, ça sert à quoi? D'accord, maintenant je vais te répondre. Les commandements servent à quoi? Je vais te répondre. Même ici, dans l'islam, il y a des commandements. Tu comprends? Écoute-moi, Tiesco. Tu as dit les commandements servent à quoi? Au moins, laisse-moi le temps de te répondre. Ici, je te fais comprendre qu'il n'y a aucune chair, nulle chair sur terre ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La loi ne va justifier personne. Ce n'est pas parce que tu as pris des millions ou bien quelqu'un a pris des millions. Moi, je descends, frère. Merci beaucoup. Merci pour le débat. Je descends. Ouais, mais attends. Unique boy. Laisse-le reposer sa question. Sérieux, vous parlez, vous coupez mon micro. Pose ta question. Pose ta question. C'est le manque de respect que vous faites. Repose ta question et Unique Boy, moi je vais te compléter après, s'il te plaît. D'accord. Pose ta question. Vas-y, t'inquiète, il n'y a rien. Il m'a embrouillé même dans ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire comme ça que... Les commandements, tu parlais des commandements. Oui. Donc il me laisse finir avant de m'attaquer. Dans la religion chrétienne, il y a les commandements à respecter. Alors, c'est pareil dans la religion musulmane. Il y a des manières de faire, il y a des choses que Dieu dit de faire pour atteindre son paradis. Tu comprends? Maintenant, ces choses-là, même quand tu les fais, il faudrait que ça soit fait avec la foi. Parce que la foi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Que tout ce que Dieu dit, la foi, une fois que tu auras fini de faire tout ce que Dieu t'a dit de faire, il y a la foi. Et je pense que c'est pareil chez vous les chrétiens. Parce que tu peux respecter tous les commandements. Mais si tu n'as pas la foi, malgré tous les commandements que tu as respectés, juste parce que tu crois en Jésus, mais tu n'as pas la foi, donc tu vas aller au paradis. D'accord. Je peux te répondre. Unique Boy, du coup. Oui, vas-y, tu peux répondre. Je vais. En vrai, moi, je t'ai monté pour le sujet précédent, mais ce qu'on va faire, je vais quand même répondre à ta question.
parce que je vais rejoindre Unique Boy et mes frères par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Unique Boy, c'était quoi le verset que tu as cité tout à l'heure? Galates 2,16. Galates 2,16. Je vais revenir dans Galates 5, mais avant, déjà pour confirmer ce qu'il y a dans Galates, ce qu'il a dit tout à l'heure, Israël B, je ne sais pas qui peut l'afficher, mais bon, moi je vais le lire, Romains 3. Romains 3, ça va nous confirmer ce qu'il a dit. À partir du verset... À partir du verset 20. Comme ça, on va lire tous ensemble. Romains 3, verset 20. Oui, à partir du verset 20. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle on rend notre témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Point. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par les moyens de la rédemption qui, en Jésus-Christ. Point. Merci beaucoup. Donc, on voit effectivement que nous ne sommes pas sauvés, effectivement, par les œuvres de la loi, mais par la foi. Et ça, c'est pas pareil dans l'islam. Donc, en fait, tu fais une petite confusion parce que dans l'islam, c'est vraiment les œuvres et la balance, je crois, à la fin, qui va justement, à travers vos bonnes œuvres, vous sauver. Ce qui est différent chez nous, c'est que, je vais te lire un verset pour reconfirmer que nous sommes effectivement sauvés par la foi, mais les œuvres, ça compte chez nous, mais différemment. Donc, on va lire Jacques, chapitre 2. Voilà, parfait. Il a préparé ce verset même pour vous. Tu peux lire. Non, c'est pas que ça compte. Attends, Tiesco, tu vas comprendre. En fait, ce n'est pas que ça ne compte pas. Tiesco, dites quelque chose. Évoluons. Oui, non, tu vas comprendre où je vais en venir. Les œuvres, ça compte chez nous. Parce que je vais lire moi-même. Attends, attendez, il y a un truc qui ne comprend pas. Tiesco, on vient de te lire des passages pour te faire comprendre que les œuvres ne sauvent personne. Voilà. Les œuvres ne sauvent personne. Les œuvres dont il parle ici. Vas-y, frère, lis d'abord. On va lui expliquer. Je vais lire Jacques 2. Il s'agit des œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Voilà. Donc, c'est dit ça. Jacques 2, non, à partir du verset 17 carrément. À partir du verset 17, ok. Il en est ainsi de la foi. 2 points. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Point. Quelles œuvres? Les œuvres de la foi. Il en est ainsi de la quoi? Des œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Il ne s'agit pas des œuvres de la loi. Voilà. Les œuvres de la loi sont différentes des œuvres de la foi. Voilà, mais il faut lire les deux versets d'après. C'est ce que l'islam ne pourra jamais vous apprendre. Les œuvres de la loi sont différentes des œuvres de la foi. Maintenant, je vais lire les deux versets, après je continue. Mais on pourrait même dire, verset d'après, regarde, verset 17, il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais on pourrait même dire, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons peuvent avoir une foi, mais si tu n'as pas les œuvres de l'esprit que je vais te donner maintenant, donc on va aller dans Galates 5, ta foi, elle est morte, tu vois. Donc oui, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais cette foi, elle est accompagnée par les œuvres de l'esprit qui sont opposées aux œuvres de la chair. Et là, maintenant, Galates 5, à partir du verset 16, si quelqu'un peut l'afficher ou sinon on va le lire. Hein. Ça explique tout jusqu'au verset 22 qui va Galates 5, voilà. Frère, vous l'avez lui-même. Galates 5 combien? 5 à partir du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Point. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicités, les puretés, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté. Attends, frère, vas-y, pose-moi là-bas. Vas-y, pose-moi. Les fruits de... Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Voilà. Donc, attends, ici, l'esprit est en rapport avec la foi. Ouais. Là, ici, maintenant, on te donne les œuvres de la foi en question. Vas-y, pas à pas, frère, vas-y. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Oui. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. Point virgule. La tempérance. Oui. La loi. Alors, on te cite... Vas-y, frère, vas-y. Vas-y, termine d'abord. La loi n'est pas contre ces choses. Point. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses-là. On te cite ce que c'est que. Écoute, Netesco, on te donne maintenant les fruits ou encore les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, la loi n'est pas contre. C'est ça. Sauf que la foi est contre les œuvres de la loi. C'est deux choses contraires. Écoute bien. La foi ne marche pas avec les œuvres de la loi, mais les œuvres de la loi marchent avec les œuvres de la foi. Je sais pas si c'est plus fort que toi. Donc tu ne peux pas prendre les œuvres de la loi et les mélanger avec ta foi. Ça n'a rien à voir. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais on sera seulement justifié par les œuvres de la foi. Saïd Al-Bukhari, 6447 ans. Attends d'abord, Galates 5, le verset 4, frère, pour conclure. Galates 5, le verset 4, oui. Galates 5, le verset 4. Oui. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes tous séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Attends, frère. Vous êtes séparés de Christ. Tiesco, tu es séparé de Christ parce que tu cherches à être justifié par la loi. La loi. À vous tous qui nous écoutez, si vous cherchez écoutez bien, si vous cherchez à vous justifier par la loi, c'est que vous êtes séparés de Christ. Continue le verset, frère. Continue. Vous êtes séparés de Christ. Oui. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, voilà. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Quand on parle de grâce, on ne parle plus des œuvres de la loi. Et quand on parle des œuvres de la loi, on ne parle plus des œuvres de la foi. Voilà. C'est deux choses contraires, Tiesco. C'est deux choses contraires. Ouais. C'est bon. Attends, Black, s'il te plaît. Excuse-moi, on va revenir parce que là, il faut que je termine, s'il te plaît. Ok, vas-y. Prends-nous, comment on appelle-t-on, Sourate 9, le verset 18. Voilà, la Sourate 9, ayat 18. Merci beaucoup, frère. Sourate 9, ayat 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Pour ceux qui croient en Allah. Oui. Et au jour dernier. Accomplissent la salat. Oui. Acquittent la zakat. Oui. Et ne craignent qu'Allah. Point, attends. Point. Ici, là. Attends. J'espère que Tiesco a bien compris. Parce que ici, nous sommes en train de parler de quoi? Des musulmans. Là, on est venu dans le Coran. Hein. On a vu. Mais attends, frère. Même avant de lire la Sourate 9, le verset 18 là. Prends-nous d'abord Romains 1, le verset 1. Romains 8, le verset 1. Romains 8. Oui, le verset 1. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous là, notre Dieu n'a pas pris de décret pour nous faire passer par l'enfer ou pour nous faire goûter l'enfer. Ça n'existe pas. Jamais. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Terminé. Donc, Tiesco, la seule véritable vie, c'est avec Jésus-Christ. Maintenant, prends la Sourate 9, 18 là. La Sourate 9, ayat 18 maintenant. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Tiesco ici présent, quoi après, allons-y posément. Tiesco ici croit en Allah. On y va. Et au jour dernier. Il croit aussi au jour dernier. On y va.
accomplisse la salade. Il accomplit la salade. Et c'est clair. Acquitte la zakat. Il acquitte la zakat aussi. Ça, c'est clair. Et ne craint qu'Allah. Et qu'est-ce ici présent nous démontre clairement depuis le matin qu'il est avec nous qu'il ne craint qu'Allah. Mais après avoir fait toutes ces choses-là, oui. Est-ce que Allah lui donne le paradis? On va voir. Continue. Il se peut que. Attends. Donc, après la mosquée, croire en Allah, croire au jour dernier, il accomplit la salade, il acquitte la zakat, Allah n'est pas certain que qu'il ira au paradis. Allah dit quoi? Attends, c'est certain? Il se peut que. C'est obligatoire? Il se peut que. Allah dit que c'est peut-être. Voilà. Que... Vas-y, frère. Cela. Tiesco, soit du nombre des bien guidés. Donc, après avoir fait tout ça, aller à la mosquée, prier, croire en Allah seul, faire tout ça, acquitter la zakat, Allah n'est pas certain que Tiesco ira au paradis. Allah dit que c'est peut-être que Tiesco sera du nombre des bien guidés. Mais ça, c'est quel Dieu? La Sourate 46, ayat 9. Vas-y, frère. Excusez-moi les frères, moi je vais descendre, je vais revenir tout à l'heure. Merci encore. Ok. Black, tout va bien. Comme je ne disais pas là aussi, je vais vous saluer. Qu'est-ce qu'on a pu entendre ma voix? Black, pardon, excuse-moi. Comme qu'est-ce qu'on a pu entendre ma voix? Il faudrait qu'ils se disent aussi que non, l'invité, du moins l'autre du live est où? Déjà, je bénis Tiesco parce qu'il est, c'est quelqu'un vraiment qui a l'humour. C'est-à-dire qu'il est là pour comprendre, il est là, oui. Il faut poser des questions. En philosophie, les réponses valent mieux que les questions. Chaque réponse nécessite une nouvelle question. C'est ça. Nous, on aime ça quand il pose des questions, quand il riposte, c'est son droit. Mais nous n'allons rien prendre dans la tête. Tout ce qu'on va prendre, c'est ce qu'on va lire. C'est aussi notre droit de dire ce qu'on fait. Nous, on va des textes. 71 à 72. Donc, il faut lire à haute voix. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de... Ayat, ça dit verset. Ouais. Attention d'abord. Il faut lire dans la chaleur. Lire dans la chaleur. Moi, je suis à des jours. Ok. La Sourate du Ayat 71 à 72. Il faut reprendre ça. 72. Ayat 71 à 72. J'aimerais que tous les musulmans du monde entier, c'est ça, du monde entier, on appelle ça le cosmos, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du septentrion au midi, écoute cette sourate là. Jamais. La sourate là, aucun imam ne va prêcher ça. Aucun oustad ne peut prêcher ça. Aucun ayatollah ne peut prêcher ça. 72. Aucun musée ne peut prêcher ça. La sourate 19, ayat 11. Ça, c'est une sourate qui doit dire bonjour à tous les nouveaux musulmans. Quand tu veux te convertir à l'islam, il faut dire la sourate 10, ayat 94. Comme la sourate, dis-moi la sourate 10. Qu'est-ce que le Coran dit? Sourate 94. On va voir ce que le Coran dit, parce que le Coran a écrit quelque chose là-bas. Qu'est-ce que le Coran dit si les musulmans ne sont pas sereins? C'est ça, sourate 10, ayat 94. Le Dieu des musulmans, qu'est-ce qu'il dit? Si les musulmans ont le doute, on va voir. Si tu es en doute, oui. Et c'est quoi? Si ce que nous avons fait descend vers toi. Elle a dit que si un musulman doute, qu'est-ce qu'il fait? Interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. Oui. Il faut interroger ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il faut interroger les imams. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il faut interroger la DDR. Qui lit le livre avant toi? Ce sont les chrétiens. Sourate 3, ayat 55. Dis-moi, sourate 3, je crois bien, ayat 55. C'est ça. Oui. Je me trompe. Dans le Coran, Allah dit quoi? Si les musulmans sont en doute, il n'a pas dit pour les imams. C'est incroyable. Le musulman. Ayat 55. Rappelle-toi. Ce sont des chrétiens que vous devez venir. Voilà. Je vois les musulmans qui doutent. Ils vont voir des DDR. Ils vont sur TikTok. Il y a pas d'écouteurs. La plupart qui a les écouteurs, enlève les écouteurs. La sourate 3, ayat 55. Rappelle-toi. Très bien, allons-y. Quand Allah dit des points. Oh Jésus. Très bien, quand Allah dit des points. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oh Jésus. Certes. Question.
Ah, tu vois, les musulmans sont les mamailleurs. Comment on met faire la vie terrestre quelqu'un? Ça en donne une T'es levé vers moi. Hein? Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Je vais te lever vers moi. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, ça veut dire les musulmans. Écoutez bien, hein? Et mettre jusqu'au jour. Ceux qui te suivent. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Ah bah. Ceux qui raisonnent. Ceux qui te suivent. Au-dessus. Au-dessus. Vas-y, encore un peu. Au-dessus. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Point. Question. Mais le Coran lui-même a été clair. Maintenant, qui suit Jésus? D'après le Coran, Allah lui-même dit, il va mettre au-dessus ceux qui suivent Jésus. Au-dessus ceux qui suivent. Marc chapitre 16 à partir du verset 15 à 16. Oui, mais d'accord, comment on suit Jésus? Marc 16. Pause. Pour éviter non, vous allez pas. Attends, je vais d'abord lire mon verset. Marc chapitre 16 verset 15 à 16. Moi, je lis d'abord mon verset. Si tu veux pas, tu descends. Lis-moi Marc 16. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la génération. Allez par tout le monde. Oui. Frère, je vous ai laissé plus de 3 heures sur mon live. Plus de 3 heures. Non, mais vous venez de dire une bêtise que je veux rectifier. Vous venez 3 heures, je n'étais pas. Je suis l'heure du live. Non, frère, moi, vous venez. Tu attends que je termine, je t'ai laissé plus de 3 heures sur le live. Je suis l'heure du live, je prends le contrôle de mon live. Je vais aussi parler. J'ai dit, vous avez dit une bêtise. Si tu n'es pas d'accord, tu descends. Je ne suis pas là pour tergiverser, c'est tout. Toi, vous croyez que Dieu, Jésus n'est pas le même Jésus que la Bible et le Coran, soit vous ne croyez pas. Donc ne venez pas faire un amalgame. Oui. Ah. J'ai dit, c'est vous le même qui a dit que Jésus de la Bible n'est pas le même que Jésus du Coran. Oui. Et maintenant, vous venez encore dire que c'est de Jésus qu'on parle dans le Coran. Et là, ça prouve que vous dites des bêtises et des bêtises. La question est que vous dites des bêtises parce que vous avez dit que c'était pas le Jésus. Ta question, c'est quoi? Ça, c'est pas une question. Ça, c'est pas une question. C'est pas une question. Quand tu dis, tu as fait les codes, non? Quand tu dis vous dites des bêtises. Mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Vous avez fait tout un live pour dire que c'est pas le même Jésus. Vous avez démontré par A plus B que c'est pas le même Jésus. Et là, tout de suite, vous êtes en train de dire que c'est de Jésus qu'on est en train de parler dans le Coran. Pourquoi vous faites ça? Attends. Non, au vu de. Non, tu sais ce qu'il ne faut pas courir, je vais te laisser le temps. Je vous ai laissé 3 heures. J'ai dit, prends la parole. Si tu as une question à poser à la suite de ça, tu me dis. Prends la parole. Dit, et puis si tu as une question, vous le même, je vous ai écouté hier. Vous avez démontré par A plus B que nous n'avons pas le même Dieu. Que le Jésus que vous priez n'est pas le Jésus du Coran. Nous sommes d'accord. Affirmatif. Et là, tout de suite, vous venez de démontrer que c'est de Jésus que le Coran est en train de parler. Vous venez de le faire tout de suite. Tu n'as pas compris. Oui. Alors la question est que pourquoi vous mentez? Poser une question suite à ça. Oui. Ok, très bien. On n'a pas élevé les niveaux même. Non. Si tu ne poses pas la question, je ne peux pas répondre. C'est une bonne question. C'est une bonne question. La question, on va répondre à ça. Donc, on va d'abord dire, gloire à Dieu, que tu es convaincu qu'on a le même Jésus. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la secte. Je ne suis pas convaincu. C'est la secte que tu as dit. Déjà. Donc, je n'ai jamais dit que je suis convaincu. Que j'ai démontré ma ne me prête pas des mots. Ne me prête pas des mots selon toi. Quand tu as parlé, selon toi. Voilà, tu vois le problème. Tu vois le problème. Non, mais il faut respecter les gens. Parle selon toi. Tu me dis que je suis convaincu. L'apôtre, s'il te plaît. Tiesco, s'il te plaît, un instant. Poser une question. Le fait. Il est parti. Il est parti. Invitez-moi Ismaël Aka. Non, attends, frère. Nous savons ce qui se passe. On continue. Comprenez ceci, les musulmans. Nous confirmons et nous réaffirmons que le Jésus Kirikou du Coran